Pourquoi sommes-nous si fascinés par ce qui semble hors de notre portée? La psychologie offre des réponses intrigantes à cette question, notamment en ce qui concerne l'amour et les relations humaines. Explorons 6 aspects fascinants de la psychologie qui peuvent amener chacun à réfléchir sur sa propre nature. Il est essentiel de rappeler de ne pas utiliser ces connaissances de manière manipulatrice dans les relations personnelles, mais plutôt pour construire des connexions plus profondes et significatives. La prévisibilité tue l'intérêt. Bien que cela ne soit pas une vérité absolue, nous sommes des êtres curieux, attirés par l'inconnu et les mystères qui défient notre compréhension. Lorsque nous devenons prévisibles, la nouveauté se dissipe et l'intérêt s'évanouit. Dans les relations, le mystère et l'imprévisibilité maintiennent les choses intéressantes. Être imprévisible peut être comparé à jouer avec les principes de la manipulation, en utilisant la récompense et l'incertitude. L'imprévisibilité de la récompense encourage les gens à continuer d'interagir. Parfois, vous donnez de l'attention et de l'affection, et à d'autres moments, vous vous éloignez. Cette incohérence déclenche une réponse profonde dans le cerveau, créant une sorte de dépendance. La dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense, est libéré de manière plus intense lorsque la récompense est incertaine. Cela explique pourquoi les jeux de hasard et les relations imprévisibles peuvent être si addictifs. Être imprévisible, cependant, ne consiste pas seulement à être une énigme, mais aussi à créer des montagnes russes émotionnelles. Les sommets sont plus élevés lorsqu'ils ne sont pas attendus, et les vallées sont plus profondes lorsque vous vous éloignez. Cela forme une dynamique où la personne s'efforce de capter votre attention, la gardant toujours intéressée parce qu'elle ne peut pas prédire votre comportement. La clé est d'équilibrer l'imprévisibilité avec des moments de sécurité et d'affection, en évitant de créer une relation excessivement stressante. La notion que la prévisibilité tue l'intérêt peut également être appliquée dans d'autres contextes, tels que le marketing et la création de contenu. Par exemple, dans les campagnes publicitaires, surprendre le public avec des éléments inattendus peut augmenter l'engagement et la mémorabilité de la marque. En termes de divertissement, les séries télévisées et les films qui introduisent constamment des rebondissements imprévisibles tendent à maintenir l'attention du spectateur plus longtemps. Rendre l'autre personne émotionnellement dépendante de vous. Cela implique de devenir indispensable dans sa vie. Il ne s'agit pas seulement d'être présent, mais d'être la personne qui la comprend le mieux, qui connaît ses peurs et ses émotions les plus profondes. En devenant cette figure centrale, vous vous positionnez comme quelqu'un dont elle ne peut se passer. Pour y parvenir, il est essentiel de démontrer une empathie sincère. Écoutez attentivement ses préoccupations, validez ses sentiments et offrez un soutien émotionnel constant. Devenez la personne à qui elle se confie dans les moments de joie et de tristesse. De plus, partager des expériences intenses et significatives peut renforcer cette dépendance émotionnelle. En créant des souvenirs positifs et en résolvant des conflits ensemble, vous devenez une partie indispensable de sa vie. Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre sain. Une dépendance émotionnelle excessive peut mener à une relation codépendante, où une personne perd son individualité et son autonomie. Par conséquent, tout en devenant indispensable, encouragez l'autre personne à maintenir ses propres amitiés, intérêts et activités indépendantes. Un aspect important de cette stratégie est la réciprocité. Pour que quelqu'un devienne émotionnellement dépendant de vous, il faut qu'il y ait un échange sincère de soutien et de compréhension. Les relations unilatérales, où seule une personne bénéficie, tendent à être insoutenables à long terme. Montrer que vous êtes également vulnérable et que vous avez confiance en l'autre personne peut renforcer la connexion émotionnelle. Disparaître soudainement. Cette stratégie repose sur l'élément de surprise et le pouvoir de l'absence. Lorsque vous devenez soudainement moins disponible, vous créez un sentiment de mystère et d'urgence que les gens trouvent attirant. Disparaître brise un schéma de prévisibilité, déclenchant une réponse psychologique appelée aversion à la perte. Les gens sont plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de gagner quelque chose de valeur égale.
Ce phénomène est connu sous le nom des aversions à la perte, un principe étudié en profondeur dans la psychologie comportementale. Lorsque vous disparaissez, vous devenez quelque chose qu'elle ne peut pas avoir, surtout si auparavant vous étiez cohérent et prévisible. Créer un schéma puis le rompre est crucial. L'absence fait que la personne valorise plus votre présence lorsque vous revenez. Cependant, cette tactique doit être utilisée avec précaution pour éviter une anxiété excessive et des sentiments de rejet. Le timing est essentiel, disparaître trop longtemps peut causer du désintérêt ou du ressentiment. Par conséquent, créez un vide et réapparaissez stratégiquement, en veillant à ce que la personne ressente vraiment votre absence et apprécie votre retour. De plus, le pouvoir de l'absence peut être observé dans diverses sphères de la vie. Dans le milieu professionnel, par exemple, les employés qui prennent des vacances ou des pauses stratégiques reviennent souvent avec une nouvelle perspective et une énergie renouvelée, ce qui peut être perçu positivement par leurs collègues et supérieurs. Dans les contextes sociaux, donner de l'espace aux gens peut les amener à apprécier davantage votre compagnie lorsque vous êtes présent. Contrôler le climat émotionnel des interactions. Montrer beaucoup d'émotions peut être interprété comme une faiblesse. Au lieu de cela, maintenir un niveau de calme et de mystère sur vos sentiments crée un défi intrigant pour l'autre personne. En contrôlant vos émotions et en ne montrant pas trop d'enthousiasme, vous créez une dynamique où chaque démonstration d'affection est perçue comme une réussite. La stratégie ici consiste à garder vos émotions sous contrôle lorsque vous êtes avec elles. Montrez de l'intérêt, bien sûr, mais de manière contrôlée et mesurée. Cela joue avec le concept psychologique de se faire désirer. Lorsque vous ne montrez pas trop d'enthousiasme, vous créez un défi pour elle, la faisant se demander pourquoi vous n'êtes pas aussi enthousiaste qu'elle l'espérait, ce qui peut la rendre plus attirée par vous. De plus, maintenir le contrôle émotionnel projette une image de sécurité et d'autosuffisance. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui montrent une stabilité émotionnelle, car cela suggère que vous êtes capable de gérer des situations difficiles de manière rationnelle et équilibrée. Cependant, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de créer un charme et une intrigue autour de vos sentiments, la faisant deviner et faisant en sorte que chaque démonstration d'affection ou d'émotion soit perçue comme une récompense obtenue avec effort. Dans d'autres sphères de la vie, contrôler le climat émotionnel peut être bénéfique. Dans les négociations, par exemple, rester calme et ne pas montrer d'émotions excessives peut donner un avantage, car vous ne révélez pas vos intentions ou faiblesses. En leadership, les gestionnaires qui parviennent à rester calmes en situation de crise gagnent souvent plus de respect et de confiance de la part de leurs équipes. Évitez la jalousie. Montrer de la jalousie est souvent perçu comme un signe de faiblesse et d'insécurité. Au lieu de cela, incarnez la confiance et la sécurité. Lorsque vous restez imperturbable en présence d'autres hommes, vous montrez que votre estime de soi ne dépend pas de ses actions. Cela joue avec le principe psychologique de la réactivité. Le concept de réactivité suggère que lorsque les gens sentent que leur liberté est restreinte, ils tendent à la désirer encore plus. En ne montrant pas de jalousie, vous lui donnez la liberté de choisir, ce qui paradoxalement la pousse souvent à vous choisir. Vous vous positionnez comme l'option la plus sûre et la plus détendue. De plus, démontrer de la confiance en soi et dans la relation suggère que vous avez une valeur intrinsèque élevée. Les personnes confiantes sont perçues comme plus attirantes et désirables. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez devenir passif ou indifférent. Il s'agit de montrer que votre valeur et votre estime de soi ne dépendent pas de ces actions. Vous avez le contrôle de vos émotions et non l'inverse. En maîtrisant cela, vous augmentez votre attrait psychologique. Vous n'êtes pas juste un autre homme réagissant comme prévu à la jalousie, vous êtes celui qui se démarque parce qu'il est sûr de lui et imperturbable face à la concurrence potentielle. Dans la vie professionnelle, éviter la jalousie ou l'envie peut également être un indicateur de maturité émotionnelle. Les personnes qui parviennent à célébrer le succès des autres, sans ressentir de jalousie, sont généralement plus respectées et entretiennent de meilleures relations interpersonnelles.
Cela peut conduire à un réseau de soutien plus solide et à davantage d'opportunités de collaboration et de croissance. Priorisez vos objectifs et ambitions. Montrez que vos objectifs viennent en premier envoie un message clair que vous êtes motivé et avez un but. Les personnes avec de l'ambition et de la détermination sont naturellement attirantes. En vous concentrant sur vos propres objectifs, vous créez une image de quelqu'un qui ne dépend pas de gratification à court terme pour être heureux. Lorsque vous vous consacrez à vos propres ambitions, vous démontrez que vous avez une vie épanouie et satisfaisante, indépendamment de la relation. Cela augmente la valeur de votre temps et de votre attention, les rendant des ressources précieuses. Être investi dans votre propre croissance et succès n'est pas seulement attirant, mais vous établit également comme une figure de respect et d'admiration. De plus, cette approche tire parti du concept de rareté. Lorsque vous êtes moins disponible parce que vous poursuivez vos ambitions, votre temps devient plus précieux. Elle commence à voir votre temps et votre attention comme des ressources précieuses. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais d'être vraiment investi dans votre propre croissance et succès. En faisant cela, vous ne devenez pas seulement une option dans sa vie, vous devenez le prix, quelqu'un avec qui elle veut être associée, quelqu'un qu'elle respecte et admire. Dans le contexte professionnel, prioriser vos objectifs et ambitions peut mener à une plus grande reconnaissance et succès. Les personnes qui ont une clarté sur leurs objectifs et travaillent diligemment pour les atteindre sont souvent vues comme des leaders et des pionniers dans leur domaine. Cela attire non seulement des opportunités de croissance, mais inspire également les autres à suivre leurs pas. Conclusion. La psychologie nous offre des insights précieux sur pourquoi nous sommes attirés par ce qui semble hors de notre portée. L'imprévisibilité, la création de dépendance émotionnelle, l'absence stratégique, le contrôle émotionnel, la confiance sans jalousie et la priorisation des objectifs sont tous des facteurs qui peuvent influencer profondément nos relations et interactions. Cependant, il est fondamental d'utiliser cette connaissance avec prudence et éthique. Manipuler quelqu'un émotionnellement peut mener à des relations toxiques et nuisibles. Au lieu de cela, utilisez ces insights pour mieux comprendre la nature humaine et pour construire des connexions plus fortes et saines. Si vous avez trouvé ces stratégies intrigantes, cliquez sur le bouton j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Utilisez cette connaissance avec prudence et rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que quelqu'un pense à vous tout le temps, mais de construire quelque chose de significatif avec elle. Rappelez-vous de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. Ceci est l'acceptation stoïque.